François de Rugy, député de Loire-Atlantique, élu à Nantes, Orvaux et Sautron. François, ton Oui. premier casting. Alors, Oui, je le confirme. Premier casting. on est sûr, hein. J'en ai jamais On fait. n'a pas des casseroles derrière, tout ça de casting. Ni pour la télé, ni pour le cinéma, ni pour le théâtre, ni pour quelque émission que ce soit. Très bien. Et donc toi, tu es député de la région de Nantes, c'est ça? Ah mais de Nantes même, d'abord parce que je suis né à Nantes. Bon, c'est pas pour ça que je suis député de Nantes, mais j'y suis né, j'y habite, j'y ai mon bureau. Il y a 3 quartiers de Nantes dans ma circonscription et la commune d'Orvaux et la commune de Sautron. Ah, il y a plusieurs députés pour une ville de Nantes. Et oui, il y a 5 députés qui ont dans leur circonscription un morceau de Nantes. Tout, non? Bah parce que Nantes est une grande ville, hein, voilà, et qui grandit en plus depuis... Il y a plein de choses à faire. Ah, tout à fait, je le confirme. Niveau culture, c'est pas mal. Voilà, et du point de vue politique aussi, mais du point de vue économique, social, associatif, culturel, sportif. Bon, le FC Nantes, c'est plus tout à fait ce que c'était, mais il y a toujours le jeu à la nantaise, dont Oui, on parle beaucoup. Il y a eu la belle époque. Voilà. Et Mais on a sans doute encore un grand avenir avec les Canaries. En tout cas, moi, j'y crois car je suis un supporter. Croisons les doigts. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de ton travail? Des loisirs? Alors, en dehors de la politique, alors, malheureusement, la politique conduit souvent à sacrifier un peu les loisirs, il faut bien le dire. Notamment parce que les loisirs, c'est souvent, n'est-ce pas, le soir et le week-end. Or, c'est souvent des moments où on a des réunions ou autres. Après, quand même, il faut savoir en préserver aussi, parce que si on fait que de la politique tout le temps, je crois qu'on devient un peu dingue. Et c'est une façon, en effet, de voir d'autres gens, de s'aérer, et puis même, y compris de trouver des nouvelles idées. Mais donc moi, c'est tout ce qui touche à la mer, MER, et notamment, je fais de la pêche en mer quand j'ai un petit peu le temps en été. C'est vrai? Tu pêches quoi? Oh, c'est très modeste, non, parce que la sardine, moi je pêche à la ligne. Ah non, la carpe, c'est pour les rivières, c'est les marins d'eau douce. Vous savez, à Nantes, nous sommes, on se considère déjà au bord de la mer à Nantes. Ouais. C'est pas tout à fait vrai. Est-ce que tu te considères breton? Ah oui. Ah mais c'est pas vrai. Alors ça non. Et pourquoi Alpes de donc? Bretagne. Non. Où se trouve le château des Ducs de Bretagne? Ah non. Où se trouve? Oui, Voilà. mais même. C'est incontestable, ça personne ne peut nous l'enlever. Non. En plus, moi je vais souvent en vacances, donc pour mes loisirs, à la pointe de la Bretagne, du côté de l'île d'Ouessant. Oui. Et donc, quand on me dit où est-ce que vous partez en vacances, je dis je reste en Bretagne. C'est vrai. Et ensuite, quand je reviens à Nantes, je dis je remonte à la capitale. Mais pas d'autres vacances ailleurs? Parce que la Bretagne... J'aime beaucoup la France, et donc souvent je pars en vacances en France. C'est vrai. Et donc je suis toujours curieux de découvrir des nouveaux endroits. Et petit clin d'œil à quelqu'un d'autre qui a fait le casting politique, j'ai découvert récemment la Corse, et j'aime beaucoup la Corse. Une île, la mer. Le plus bel endroit pour toi en France, ce serait où? À part Nantes, parce que... Ah bah oui, mais oui, parce que spontanément j'aurais dit Bah oui, Nantes justement. ou justement l'île d'Ouessant que j'aime beaucoup aussi. Après, la France c'est un pays, on a une chance, moi je trouve qu'on a une chance inouïe. Je voyage un peu à l'étranger, heureusement, parce qu'il faut quand même être curieux. Mais souvent quand même je me dis que la France est le plus beau pays du monde, que Paris est la plus belle capitale du monde. Voilà, c'est quand même, on a la chance d'avoir des montagnes, d'avoir la mer, d'avoir des plaines, d'avoir le climat méditerranéen, le climat océanique que je connais bien. On a même la mer du Nord, donc voilà, on a la chance. Est-ce qu'on a vraiment Est-ce qu'on a envie de s'y baigner? Et si, on a la chance d'avoir un pays qui a 1000 facettes. Et on a, nous l'oublions pas, l'outre-mer, alors que je ne connais pas malheureusement. Et je rêve d'ailleurs d'aller dans nos territoires d'outre-mer qui sont, alors là, une ouverture sur le monde extraordinaire. Puis Camille et moi, on aimerait être ministre de l'Outre-mer. Oui, Hein? pour les voyages. Ben engagez-vous. Pas mal. Hein, Ouais. Oui, d'accord. Donc toi, tu es dans le parti En Marche. Oui. Tu n'es plus Europe Écologie. tout Non, j'ai quitté il y a plus d'1 an et demi maintenant. Ça. Ah oui, quand même. Et justement, moi je suis très heureux qu'il y ait ce nouveau mouvement En Marche qui permet une recomposition de la vie politique. Et moi je m'inscris maintenant en tant qu'écologiste Oui. dans un mouvement plus large. Ça te correspondait plus. Oui. D'accord. Et moi j'ai une question. Pourquoi les écologistes ne sont jamais à droite? Mais il faudrait le demander aux gens de droite. C'est-à-dire pourquoi les gens de droite ont un tel problème avec l'écologie. Quand je dis les gens de droite, c'est surtout les élus Oui. ou les dirigeants. On se souvient par exemple que Sarkozy, quand il était président, avait lancé le Grenelle de l'environnement. Moi j'y ai participé, j'étais nouveau député. J'ai dit c'est pas parce que c'est Sarkozy que je ne vais pas y participer, parce que c'est une occasion de faire avancer l'écologie.
Et c'était une bonne démarche, hein, vraiment, le Grenelle de l'environnement. C'était Nicolas Hulot d'ailleurs qui l'avait initié avec le pacte écologique en 2007. Et ensuite, malheureusement, quand on a été ici, à l'Assemblée nationale, et qu'on devait mettre dans la loi les avancées du Grenelle de l'environnement, là, il s'est trouvé beaucoup de députés de droite, de ministres de droite, François Fillon, à l'époque Premier ministre, qui freinaient des cas de fer. Et Nicolas Sarkozy lui-même a fini par dire « l'environnement, ça commence à bien faire ». Et donc, malheureusement, je crois que c'est difficile, quand on est de droite, de faire avancer l'écologie. Il y a des gens de droite qui ont sincèrement envie de faire avancer l'écologie. Bon, Nathalie Kosciusko-Morizet, bon, elle a refusé un peu de casting politique, c'est bien dommage. Nathalie, t'es bien mignonne avec ton écologie, mais casting politique, c'est important aussi. Hein. Elle pourrait en venir en parler. Voilà, en tout cas, je l'incite à le faire. Si elle nous regarde, et si je la croise bientôt, je lui dirai de revenir sur sa mauvaise décision de ne pas participer à votre émission. 3 petits jets du quotidien que tu fais dans ton quotidien pour l'écologie, que tu pourrais donner à tous les jours. Oui, parce que vous avez raison, moi je considère que l'écologie c'est aussi dans sa pratique. Et pour beaucoup de gens d'ailleurs, c'est dans des gestes de la vie quotidienne. Je peux citer l'alimentation bio. Alors j'ai de la chance, enfin en tout cas moi je considère que c'est une chance. Mes parents étaient déjà et sont toujours... Agriculteurs. Non, pas du tout, ils sont enseignants. Mais ils étaient, parce qu'ils sont à la retraite. Mais ils étaient très ouverts déjà à l'alimentation biologique quand on était petit. Ce qui à l'époque était quand même, parce que moi je suis déjà d'un certain âge, donc c'était dans les années 70 et dans les années 80, 43 ans. Et donc ils nous ont ouverts. Et moi j'aime bien les aliments bio. Parce que souvent on dit « oh mais c'est moins bon ». Mais c'est pas vrai, au contraire c'est meilleur. Mais c'est plus cher. Un petit peu, mais du coup on savoure plus. Le vélo, dans les déplacements. Moi je ne fais pas du vélo sportif parce que j'ai pas le temps et puis j'ai jamais été dans un club, mais dans les déplacements, donc chaque fois que je peux dans mes déplacements quotidiens. Tu te déplaces à vélo. Voilà. Et puis sinon. Et puis jeter tes ordures par la fenêtre. Le tri. Ah. Exactement. Et alors là, vous pourriez tous les deux demander aux gens qui me connaissent, je suis un peu un maniaque du tri, parce qu'il m'arrive même de ressortir des choses d'une poubelle pour dire mais attendez, ça pourrait être recyclé, il ne faut pas le mettre dans la poubelle bleue, il faut le mettre dans la poubelle jaune. T'inviter chez moi. Donc je suis un maniaque du tri. Est-ce que tu es copain avec Cécile Duflot? Non. Ni humainement, personnellement. D'accord. Mais ça aurait pu, hein, mais bon. Ça n'a pas été le cas, ni quand j'étais chez les Verts, ni depuis que j'ai quitté. Et alors elle, en plus, elle a un peu de mal à séparer la politique des relations humaines. Et non, des relations humaines. Et donc, à partir du moment où on a été en désaccord politique, j'ai bien senti qu'il n'y avait plus de relations non plus personnelles. Écoute, je me suis dit, peut-être qu'il connaît Cécile Duflot pour faire casting politique. Donc, du coup, ça ne marchera pas. Là, je ne suis pas la bonne personne. Nathalie Kosciusko-Morizet, j'arriverai peut-être plus à la convaincre que Cécile Duflot. Et on attend nous Jean-Vincent Placé. Ça va avec Jean-Vincent? Ah, on n'est pas fâchés du tout, même si on n'a pas fait le même choix à l'élection présidentielle, au premier tour en tout cas, parce que je pense que pour le deuxième on se retrouve. Et, mais là, oui, là on serait plutôt justement à avoir des relations humaines qui sont déconnectées des choix politiques. J'ai cru déconneur, parce que c'est vrai que ça peut également. Et tu fais d'ailleurs grosse fête après les résultats du premier tour ou pas? Est-ce qu'on fait un peu la fête? Alors moi non, déjà parce que moi je ne suis pas un grand fêtard, je n'écume pas les boîtes de nuit, désolé, mais voilà, non la chenille j'ai vu que c'était pour l'autre finaliste. Et par ailleurs, moi les soirées électorales c'est pas très drôle parce que on répond à des interviews, j'ai plutôt passé du temps sur une moto qui me trimballait d'un studio à un autre. Merci pour ce casting. Merci. Merci François. Merci. À très vite. Merci François. Merci.